ils ont fait de Mohammed alayhi salatu wassalam une divinité en dehors d'Allah. Pourquoi je dis cela? Tu leur dis Allah dit, ils te disent le prophète a dit. Ils ont, au nom du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, abrogé des versets du Coran. Au nom du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ils ont abrogé des lois du Coran. Au nom du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ils ont abrogé la religion d'Allah pour inventer une autre religion qu'ils ont appelée islam. J'aimerais en parler parce que c'est très important et pour cela, je voudrais me référer à un verset particulier qui répond à ces gens qui ont associé Mohammed à Allah, la ilaha illahu, alors que le messager d'Allah, Mohammed alayhi salatu wassalam, n'a demandé aux gens que de n'adorer Allah sans rien lui associer. Il te parle des chrétiens, ils ont fait comme les chrétiens. Il te parle des juifs, ils ont fait comme les juifs. Il te parle d'autres nations, ils ont fait comme eux. Et ils te disent qu'ils sont les meilleurs musulmans sur la voie la plus droite, celle qu'ils ont eux-mêmes inventée. Nous allons écouter ce verset ensemble et nous allons en parler. Écoute. Que dit ce verset exactement? Il est en train de remettre chacun à sa place. Mohammed n'est qu'un simple mortel. Il mourra d'une mort naturelle ou il sera tué. Peu importe, il disparaîtra. C'est un mortel comme toi, comme moi. Et c'est un simple messager, comme les messagers qui l'ont précédé. Il n'est pas le premier. D'autres messagers avant lui sont passés. Et Mohammed est un messager comme les autres. Point de différence entre les prophètes et les messagers. C'est ce que dit Allah. Écoute. بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ce verset est fabuleux parce qu'il remet à sa juste place le prophète alayhi salatu wassalam, un simple messager comme d'autres messagers l'ont précédé. Nous aimons Mohammed, nous respectons Mohammed alayhi salatu wassalam. Il est le messager d'Allah, nous croyons en lui et nous témoignons qu'il est le messager d'Allah et nous témoignons qu'il a transmis le message d'Allah. Voilà où s'arrête sa mission. Ils en ont fait un seigneur en dehors d'Allah. Comme les chrétiens, comme les juifs et d'autres nations ont fait de leurs prophètes et de leurs messagers des divinités en dehors d'Allah. Et je comprends maintenant la réaction d'Abu Bakr, son ami intime, à la mort du prophète. Alayhi salatu wassalam. Les musulmans, les compagnons, étaient complètement démoralisés, comme si tout s'arrêtait à sa mort, alors que tout le monde était abasourdi, tout le monde était laminé. Mohammed est mort. Beaucoup ont failli tourner le dos à l'islam et s'est dressé Abu Bakr as-Siddiq, son ami intime. Et qui peut se prétendre être meilleur compagnon de Mohammed qu'Abu Bakr? Qui peut prétendre aimer Mohammed comme l'a aimé Abu Bakr as-Siddiq quand il a vu l'état des musulmans complètement détruit, comme si tout s'arrêtait avec Mohammed? Il s'est levé, il s'est dressé sur la chair du prophète et il a fait ce discours mémorable, qui est une leçon pour nous aujourd'hui et une réponse à ceux qui veulent faire de Mohammed une divinité en dehors d'Allah. Et il dira ceci: ô vous les gens, celui qui adorait Mohammed, sache que Mohammed est mort. C'est un mortel comme toi, comme moi. Et c'est une réponse aux gardiens marchands du temple. Mais celui qui adore Allah, Seigneur des mondes, sache qu'Allah est le vivant, l'éternel. Il ne connaît pas la mort. Nous devons adorer Allah et personne d'autre. Qu'Allah soit satisfait d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ce même Abu Bakr as-Siddiq, s'il venait à notre époque aujourd'hui, les premiers à le combattre, les gardiens marchands du temple et tous leurs perroquets. Retenez-le bien ça. En tout cas, mes chers amis, toutes mes vidéos, je le rappelle encore une fois, je ne fais que partager ce que j'ai compris de ma religion et à chacun de se faire sa propre opinion, parce que tu seras devant Dieu seul. Personne ne sera avec toi et tu n'auras aucun échappatoire et tu ne pourras pas te mentir à toi-même. Je vais t'expliquer un peu l'histoire pour que tu comprennes bien. Allah, c'est l'omniscient, d'accord? Et il a fait descendre le Coran en arabe à ces gens-là particulièrement. Pourquoi? Pour qu'ils le comprennent, d'accord? Parce qu'ils savaient à l'avance qu'ils allaient faire tout et son contraire. Oui,
Il y a même multiplié les menaces. C'est Allah qui te le dit dans le Coran. Il y a multiplié les menaces de manière à ce qu'ils deviennent pieux, mais rien à faire. Allah il dit même que les Arabes sont les pires dans l'impiété, d'accord? Et les pires, c'est celles et ceux qui respectent moins les préceptes que Allah a transmis à son messager. Tu captes un peu ou pas? Allah il t'explique clairement que les Arabes d'Arabie Saoudite, c'est la plus grosse pilule de la terre. De toute façon, l'idolâtrie là-bas, l'idolâtrie assumée fait de vous des mécréants. Salam alaikum. Cette religion-là que vous avez, là, la Sunna, Qur'an ou Sunna, elle est arrivée dans les années 90, les amis. Elle est très récente, elle a 40 piges, hein, c'est tout maximum. Ils ont profité du mud flood, de cette génération juste après le mud flood illettré. Et je te dis, c'est dans les années 90. Cette religion-là que vous avez, là, la Sunna, Qur'an ou Sunna, elle est arrivée dans les années 90, les amis. Elle est très récente, elle a 40 piges, hein, c'est tout maximum. Il n'y a pas, avant ça, on ne connaissait pas, personne ne connaissait. Moi-même, personne ne connaissait. Moi-même, je suis resté dans les années 60. 1978, si vous voulez. Et j'ai jamais entendu parler de ça jusqu'aux années 90. Tu vois, c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont arrivés. Tu vois, avant il n'y avait pas. Avant ça n'existait pas. Alors, parce que nous on va mourir. Hein. Il y a un moment donné, on va se retrouver 10 pieds sous terre. Et quand notre génération elle va mourir, il n'y aura plus personne qui va vous le dire que ça n'existait pas avant. Il n'y a personne qui va vous dire les termes. Ceux qui vous disent que c'est là depuis 1400 ans, c'est des menteurs. C'est des mythos, ça a 40 ans maximum. Demandez aux Algériens, ils ont vécu la décennie noire. À cause de quoi? Parce qu'à ce moment-là, ils commençaient à l'imposer, à vouloir l'imposer à tout le monde, tu vois. Parce qu'ils ont bien compris que c'était un très bon mind control. Tu vois, c'était un excellent mind control. Ça a été créé en Suisse par les Jean-Louis Burkhardt et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Par tous ces gens, les orientalistes. C'est eux qui les ont créés. C'est eux qui les ont créés, ces gens. Ils n'existaient pas. Depuis quand, nous, on est affiliés avec les Arabes du désert? Depuis quand, nous? C'est-à-dire nous, les Maghrébins, nous, la mer, les mers turquoises, les fleuves, les rivières, les montagnes, les grenades, les statues, en veux-tu, en voilà, les bâtiments cousus au fil d'or. Depuis quand, nous, on est affiliés avec eux? C'est des clochards du désert. C'est-à-dire, c'est les clochards qui nous dirigent maintenant. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte, bordel? Ya Rabbazine. C'est-à-dire que eux, là, les cloducs du désert, là, c'est eux qui nous dirigent, mon frérot. Bah, tu me diras, on est dirigé par Macron. J'en suis, donc, tu vois, c'est vrai que, ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que, voilà, quoi. Et demain, c'est les 2000. C'est les 2000 qui vont nous gérer. Les Bédouins, des pousseurs de chameaux, bouffeurs de chameaux, tu vois. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est les Bédouins du désert qui dirigent les Maghrébins, les barbares? Tu dis les barbares, Atlantide, frérot. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Wallahi al-Azim, s'il n'y avait pas eu le mud flood, et que les anciens, juste avant le mud flood, ils vous verraient, vous, faire ce que vous êtes là à faire. Je sais pas, avec leur technologie, vous serez effacés de la surface de la terre. Parce que vous suivez les Bédouins du désert. C'est-à-dire tu prends le dernier des médiocres en France, c'est comme si tu le mettais président de la République. Mud flood, c'est le déluge, frérot. Jamais dans l'histoire du Maghreb, frérot, jamais dans l'histoire du Maghreb, on a été envahi par qui que ce soit. Est-ce que ça, vous allez vous le rentrer? Après le mud flood, on a été envahi par la France, c'est tout. Avant, il n'y a pas de Romains, il n'y a pas d'Empire ottoman, je sais pas quoi, il n'y a rien de tout ça, frérot. On était là, civilisation. Tu te rends compte que nous, aujourd'hui, on est dirigés par les Bédouins du désert, frérot. Oh mon Dieu.
chameaux, ils sont plus beaux que les leurs. Même le cheval arabe, là, t'as vu? Le cheval arabe qui lèche comme ça, il vient de chez nous, hein, Sahabi, le cheval arabe, mon frérot. Il vient de chez nous, frérot. Ce cheval, ils sont là, ils sont en train de le séus. Tu crois que dans le désert, il y a des chevaux? Il vient d'où, le cheval? Il va manger quoi, le cheval, chez lui, frérot? Ça, nous renvoyez pas en arrière, nous faites pas ça, les amis. Nous faites pas ça. Nous faites pas ça. Revoyez votre histoire, les amis. Oh, on est des barbares, les amis. C'est pire que les Vikings. Quoi tu me parles, toi? Arrête ta fitna. Mais la fitna, ça y est, elle est déjà là. Tu vois pas, il y a deux lunes. T'as deux lunes, t'as deux groupes. T'as le groupe A, t'as le groupe B, frérot. T'as les mercreditistes, les jeudistes. Donc tu vas avoir deux Eid. Et tu me dis, à moi, il n'y a pas de fitna. Mais wallahi al-azim, sommun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. C'est terminé. Vous avez la tête dure, même Allah, il vous le dit, vous avez la tête dure. Tiens, vous êtes les plus grands disputeurs. Vous avez la tête dure. Ça y est, vous avez choisi votre camp. Vous avez choisi les Arabes. Dites-vous une chose. Wallah, tant que je suis vivant, parce que moi, je vous suivrai pas dans le truc. Impossible, je m'allie aux Arabes du désert. Impossible. C'est impossible. C'est Jouhala du désert. Impossible. Impossible. Al-Arab shaddin kufrun wa nifaq. Tu comprends ou quoi? Tiens, le créateur, il te le dit. Al-Arab shaddin kufrun wa nifaq. Ils ne tiennent que sur ça. Le kufr et le nifaq. Mon Dieu, nous faites pas ça. Le Maghreb, les barbares, nous faites pas ça. Génération placo-plate, joint de silicone, joint de salle de bain. D'aube. Tu penses qu'Allah, il leur a révélé quelque chose à eux? La seule chose qu'il leur a révélé, c'est adab shadid. Tu vois? L'Arab shaddin kufrun wa nifaq. Voilà ce qu'ils sont. Un abonné m'a envoyé une vidéo. J'aimerais qu'on regarde un extrait et on en reparle après. Écoute parce que c'est grave ce qu'il dit. Écoute. Ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas le fils d'un Dieu, il n'est pas au même niveau que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais attention, c'est pas n'importe qui. Et il y a des gens qui sont rentrés dans l'exagération, ils tombent dans l'associationnisme, dans le shirk. Tu mets au même degré la créature que le créateur. Par contre, dans notre invocation, on espère l'exaucement de notre invocation à travers la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous dit toute invocation est voilée jusqu'à ce qu'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On commence l'invocation en louant Allah, ensuite on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est meilleur et plus complet. Tu pries sur le prophète au début de la dua, donc après avoir loué Allah, tu fais tes invocations et tu clôtures avec la prière sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Toute invocation est voilée tant que tu ne pries pas sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc ces paroles sont ambiguës. Ils ont fait de Mohammed l'égal d'Allah au-dessus d'Allah. Lui, avec l'islam, il fait du ski, il slalom. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Moi, j'ai rien compris. Je me demande si lui-même a compris ce qu'il explique. Allah te dit pas de différence entre les messagers d'Allah. La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. Nous ne faisons aucune distinction entre les messagers. Et qui dit messager dit prophète. Tous sur le même piédestal. Eux, ils te disent oui, mais. Ah oui, il y a le mais. Allah, bon, d'accord, mais là, presque ils te disent Allah a tort, Allah a oublié. Wallah, Banu Israël. Bon, continuons. Il est en train de nous dire que pour que ton invocation soit validée par Allah, tu dois passer par Mohammed. Grosso modo, il le dit comme ça. Donc Mohammed, ils en ont fait un intermédiaire entre Allah et son serviteur. Il n'y a pas plus pire shirk que ça. Il n'y a aucune différence avec les mouchriquines de la Mecque. Les mouchriquines de la Mecque croyaient en Allah, mais ils ont mis des intermédiaires entre eux et Allah. C'est ce qu'il fait avec Mohammed. Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, n'a jamais prétendu ça. Lorsqu'il s'adressa aux Mecquois, il leur dira ceci. Inni basharun mithlukum. Je ne suis qu'un être humain comme vous. Allah me révèle son message. Mais je ne suis qu'un être humain comme vous. Eux, ils en ont fait un Dieu, même plus qu'un Dieu. Dans leurs assemblées, leurs prêches, dans leurs discours. Tu n'entends que Mohammed a dit. Allah, il est où dans la, entre parenthèses. Eux-mêmes, ceux-là même qui te disent le tawhid et ils te font tout un tapage sur le tawhid. Mohammed alayhi salatu wassalam a été interrogé à plusieurs reprises autour de la religion d'Allah. Est-ce que lui a répondu directement? Non. Il n'a fait que répéter ce qu'Allah lui dictait. Il t'interroge à propos de l'âme. Ruh. Qul, dit, l'âme c'est ceci et cela. Il t'interroge à propos des menstrues, dit. Il t'interroge à propos du mois sacré, dit.
il t'interroge à propos de la femme. Dis, c'est Allah qui fera les fatwas sur la femme et personne d'autre. Voilà comment Allah dictait les réponses au prophète qu'il devait répéter. Il était le porte-parole. Mais quand la question est venue à propos d'Allah, si les gens t'interrogent à mon sujet, les gens, tout le monde, il lui dit pas, dis. Non, je ne veux pas d'intermédiaire. Quelqu'un veut me demander, veut me parler, veut m'implorer, veut m'invoquer, je suis tout près d'eux. Il n'y a pas le dit pour qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre toi et Allah. Et ce pseudo-imam vient te dire, non, pour que ton invocation soit validée, tu dois passer par le prophète. Chacun choisit la religion qu'il veut, celle du Coran ou celle des gardiens marchands du temple, celle qu'on nous a imposée depuis des siècles. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Allah et les serviteurs. Celui qui met un intermédiaire est un mouchrik. Et cet intermédiaire, qui qu'il soit, un ange, un prophète, un messager, un imam, un prêtre, un rabbin, un moine tibétain, tout ça c'est du shirk. Et tu viens me dire, c'est pas comme cela qu'il faut le comprendre. Comment voulez-vous le comprendre? Vous cherchez à embrouiller les esprits des gens. Il n'y a pas plus simple que ces versets que je vais citer. On va commencer par ce verset, mes chers amis. Et il ne faut pas être un super génie pour comprendre ce verset. Écoute. Il le dit au prophète, lorsque mes serviteurs, qui que soient ces serviteurs, chrétiens, musulmans, juifs, athées, n'importe quel serviteur parmi les humains, t'interrogent au sujet d'Allah, je suis tout près d'eux. Ils n'ont pas besoin d'intermédiaire, ni de toi, Mohammed, ni de quiconque. Il n'y a pas plus simple que ce verset. Tu n'as pas besoin de sortir d'une quelconque école islamique pour le comprendre. Qu'est-ce que vous cherchez à nous embrouiller et à embrouiller la communauté musulmane? Ils cherchent à imposer des intermédiaires entre Allah et ses serviteurs. Allah nous a mis en garde en nous citant l'exemple des juifs, des chrétiens et d'autres nations avant eux. Les bouddhistes par exemple, qui ont fait de Bouddha, messager d'Allah, un intermédiaire. Et ils en ont fait à la fin un seigneur en dehors d'Allah. Il n'y a pas plus pire shirk que ça. Les Juifs l'ont fait. Ils ont fait de Uzair le fils d'Allah. Les premiers à avoir donné un fils à Allah, les Juifs. Ensuite, ils ont transmis ce poison aux chrétiens. Et les chrétiens nous ont dit, Jésus, fils de Dieu. Et voilà ce que leur répond Allah. Et les musulmans aujourd'hui, avec leurs gardiens marchands du temple, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Mohammed est l'intermédiaire. Mohammed au-dessus du Coran. Ce que dit le prophète au-dessus du Coran. Nous allons abroger le Coran avec des faux hadiths qu'eux-mêmes ont inventés. Ils ont fait de Mohammed une divinité en dehors d'Allah. Et Allah leur répond ceci. Écoute. Mohammed alayhi salatu wassalam n'a jamais prétendu être au-dessus des êtres humains. Aux mouchriquines de la Mecque, les kuffars de la Mecque, qui l'ont torturé, qui l'ont dénigré, qui l'ont insulté, qui l'ont chassé de chez lui, et il leur dira, écoute le Coran. Je ne suis
suis qu'un être humain comme vous. Ça, c'est Mohammed du Coran. C'est pas Mohammed qu'ils ont inventé. Il n'y a pas plus simple que ça. Allah, pas d'autre divinité que lui. Personne ne lui est égal. Et son livre est au-dessus de tout autre livre. Sa parole est au-dessus de toute autre parole. Et tout ce qui vient contredire ce livre, je le mets à la poubelle. Le gars, il vient me dire tu n'as pas compris. Faut pas le comprendre comme ça. On a vu ce qu'ont fait les chiites et les imams et tous vos spécialistes, toutes vos universités islamiques. Ils ont déchiqueté cette communauté, ils l'ont divisée. Ils ont semé la corruption sur terre et l'effusion du sang. On a vu ce qu'ils ont fait en Algérie. On a vu ce qu'ils ont fait en Irak, en Syrie, jusqu'à ce jour. Vos chiites et vos imams, je m'arrête là. Je l'ai dit un peu avec les émotions. Au final, chacun se retrouvera devant son Seigneur et c'est là que chacun devra se justifier des décisions qu'il a prises, de la croyance qu'il a choisie. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Salam alaikum. T'imagines que la première chose que Allah nous a insufflé, la première chose, son premier commandement, son premier, il l'a pas mis en dernier, il l'a pas mis au milieu, il l'a pas mis à la fin, il a mis le premier. Croire en l'invisible. Donc quand tu vas à la Mecque, t'as trahi Allah. Salam. On s'en fout de ce qu'a dit le prophète. Le prophète, il t'a pas ramené sa parole, il t'a ramené la parole d'Allah. D'accord? Donc on reste là-dessus. Allez, la bise. Alors, salam alaikum, je te remercie infiniment pour ta question. Et en fait, moi, je viens délivrer le même message à tout le monde, hein, que ce soit aux juifs, aux chrétiens ou bien à ceux qui se prétendent être musulmans. Je viens délivrer le même message à tous. Il vient du Seigneur de l'univers. Le message est simple. Arrêtez de regarder vos prophètes et regardez